Les ateliers ne sont pas des lieux de visite, ce n'est pas des musées. L'idée, c'était qu'on puisse quand même visiter ces ateliers de façon virtuelle. Donc, comme je travaille depuis longtemps dans ce monde life et que je fabrique toutes mes expositions en double, je fabrique d'abord la maquette de l'exposition. Quand je peins, je surveille toujours quand même l'ordinateur. Et d'ailleurs, dans mon atelier à Nice, j'ai de la place dans différents endroits, mais je travaille toujours devant l'ordinateur, etc. On m'invite même à faire des expositions dans le monde virtuel. Donc, je suis toujours en contact et je regarde toujours un petit peu l'écran d'ordinateur. Je pense que l'artiste, la seule chose qui lui reste aujourd'hui, c'est de pouvoir être partout, justement. Parce que lui, il n'a pas de commande, il n'a pas. C'est pas comme un architecte qui en demande quelque chose de précis, qui doit travailler, qui ça doit être sûr, ça doit être. S'il n'en profite pas, c'est un peu bête de ne pas profiter de cette liberté, de faire d'un côté le monde virtuel, de l'autre côté de la peinture, un jour une performance. Et ce qui m'amuse, moi, c'est d'arriver dans des lieux et de ne pas savoir ce que je vais faire. Donc, en fonction du lieu, je vais plutôt dans le sens du virtuel, plutôt je fais de la peinture. Je peux aussi arriver dans un lieu, puis il n'y a rien, où j'achète des peintures au magasin de Beaux-Arts. Et il y a du moyen un peu partout dans Monaco. Oui, oui, il y en a au Festival du Cirque de Monte-Carlo. J'ai fait plusieurs fois les affiches du Festival du Cirque. À l'hôpital Princesse-Grasse aussi, j'avais fait la décoration je crois que c'était le 7e étage. Et puis là, au Centre scientifique de Monaco. Donc, et là, j'ai travaillé dans mon univers virtuel, justement, à partir de cet atelier, pour fabriquer les fresques du Centre scientifique. Venir visiter en petits groupes, et ça permettra de bien comprendre justement mon univers virtuel, parce que même quand j'essaie de l'expliquer, j'ai du mal à l'expliquer, c'est difficile de comprendre ce rapport avec le virtuel, c'est difficile de comprendre qu'on peut vivre à l'intérieur d'un monde virtuel, y rencontrer des gens, et en même temps être dans le réel. Donc là, ça permettra vraiment de faire une vraie démonstration, puisqu'on sera à la fois dans l'atelier réel, et à la fois on pourra rencontrer des gens dans le monde réel. C'est quand ce monde life est apparu, et là je suis rentré dedans et je me suis aperçu qu'on pouvait à la fois créer un monde virtuel, et en même temps le rendre accessible. Et donc moi j'ai toujours été de toute façon, j'ai toujours voulu être un artiste presque virtualisé, disons. J'ai toujours rêvé d'avoir un double qui puisse me survivre, qui puisse continuer de travailler.